Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 octobre 2022, précédée de la lecture d'un verset du livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Lecture du livre du Deutéronome. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Chers frères et sœurs, bienvenue et bonjour. Dans les catéchèses de ces semaines, nous insistons sur les conditions pour faire un bon discernement. Dans la vie, nous avons des décisions à prendre toujours, et pour prendre ces décisions, il nous faut faire un chemin, une route de discernement. Toute activité importante comporte ses instructions à suivre, qu'il faut connaître pour qu'elles produisent les effets nécessaires. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un autre ingrédient indispensable au discernement, l'histoire de notre propre vie. Connaître notre histoire de vie est un ingrédient, disons, indispensable au discernement. Notre vie est le livre le plus précieux qui nous ait été donné. Un livre que beaucoup ne lisent malheureusement pas, ou bien le font trop tard avant de mourir. Et c'est pourtant précisément dans ce livre que l'on trouve ce que l'on cherche inutilement par d'autres voies. Saint Augustin, un grand chercheur de la vérité, l'avait compris justement en relisant sa vie et en y remarquant les pas silencieux et discrets mais incisifs de la présence du Seigneur. Il notera avec stupeur au terme de ce parcours « Tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors, et là je te cherchais. De ma laideur, je me jetais sur les plus belles formes de tes créatures. Tu étais avec moi, mais moi, je n'étais pas avec toi. » D'où l'invitation d'Augustin à cultiver la vie intérieure pour trouver ce que l'on recherche. Il ajoute « Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. C'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. » C'est une invitation que je voudrais vous faire à vous tous et à moi-même également. Rentre en toi-même, lis ta vie, lis-toi, toi-même, de l'intérieur. Comment a été ton parcours avec sérénité? Rentre en toi-même. Nous avons souvent fait, nous aussi, l'expérience d'Augustin, de nous retrouver emprisonnés dans des pensées qui nous éloignent de nous-mêmes, des messages stéréotypés qui nous font du mal, comme « je ne vaux rien », etc. Tout va mal et on se déprécie. Je n'arriverai jamais à rien de bon et on se déprécie. Et ainsi va la vie. Ces phrases pessimistes qui nous dépriment, qui nous déprécient. Lire notre propre histoire, c'est aussi reconnaître la présence de ces éléments toxiques, mais pour ensuite élargir la trame de notre récit, pour apprendre à remarquer d'autres choses, le rendant ainsi plus riche, plus respectueux de la complexité, parvenant également à saisir les manières discrètes dont Dieu a agi dans notre vie. Un jour, je connaissais une personne dont les proches disaient qu'elle méritait le prix Nobel de la négativité. Tout était mauvais, moche, tout. Rien n'allait. Et elle cherchait toujours à se déprécier. Une personne amère
qui pourtant avait beaucoup de qualités. Et ensuite, cette personne en a trouvé une autre qui l'a bien aidé. Et à chaque fois qu'il se plaignait de quelque chose, l'autre lui disait « Alors maintenant, pour équilibrer, tu vas dire quelque chose de bien sur toi. » Et lui « Oui, c'est vrai, j'ai aussi telle qualité. » Et petit à petit, ça l'a aidé à avancer, à bien lire sa propre vie, que ce soit les mauvaises choses que les bonnes choses. Il nous faut lire notre propre vie pour y voir les choses qui ne sont pas bonnes, mais aussi les choses bonnes que Dieu sème en nous. Nous avons vu donc que le discernement a une approche narrative. Il ne s'attarde pas sur l'action ponctuelle, mais il la situe dans un contexte. D'où vient cette pensée? Ce que je ressens maintenant, d'où cela vient-il? Où cela me mène-t-il? Ce que je suis en train de penser maintenant. Quand l'ai-je rencontré auparavant? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui me vient maintenant ou bien que j'ai constaté à d'autres moments? Pourquoi est-ce plus insistant que d'autres? Qu'est-ce que la vie veut me dire à travers cela? Le récit des événements de notre vie nous permet également de saisir des nuances et des détails importants qui peuvent s'avérer des aides précieuses qui étaient jusque-là cachées. Par exemple, une lecture, un service, une rencontre, qui sont à première vue considérées comme des choses de peu d'importance, transmettent avec le temps une paix intérieure, transmettent la joie de vivre et suggèrent d'autres bonnes initiatives. S'arrêter et le reconnaître est indispensable. S'arrêter et reconnaître. C'est important pour le discernement. C'est un travail de recueil de ces perles précieuses et cachées que le Seigneur a pu enfouir dans notre terre. Le bien est caché, il est toujours caché parce que le bien a de la pudeur et il se cache. Le bien est caché. Il est silencieux. Il requiert une fouille lente et constante car le style de Dieu est discret. Dieu aime agir de manière cachée, discrète. Il ne s'impose pas. C'est comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas, mais il nous fait vivre et nous ne nous en apercevons que lorsqu'il nous manque. Nous habituer à relire notre propre vie éduque notre regard, le rend plus précis, permet de remarquer les petits miracles que le bon Dieu accomplit pour nous chaque jour. Quand nous y sommes attentifs, nous remarquons d'autres directions possibles qui renforcent le goût intérieur, la paix et la créativité. Et surtout, cela nous rend plus libres des stéréotypes toxiques. On a dit sagement que l'homme qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter. Et c'est intéressant, si nous ne connaissons pas le chemin que nous avons parcouru, le passé, nous le répétons toujours, nous tournons en rond. Et la personne qui tourne en rond n'avance jamais. Il n'y a pas de chemin. C'est comme le chien qui se mord la queue. On répète toujours les mêmes choses. Alors nous pouvons nous demander, et moi, ai-je déjà raconté ma vie à quelqu'un? C'est une belle expérience vécue par les fiancés qui, lorsqu'ils sont sérieux, se racontent leur vie. C'est l'une des formes de communication les plus belles et les plus intimes, de raconter sa propre vie. Cela nous permet de découvrir des choses jusqu'alors inconnues, petites et simples, mais comme le dit l'Évangile, c'est précisément des petites choses que naissent les grandes. Les vies des saints constituent aussi une aide de valeur pour reconnaître le style de Dieu dans notre vie. Elles nous permettent de nous familiariser avec sa manière d'agir. Ces comportements des saints nous interpellent, nous indiquent de nouveaux sens et de nouvelles opportunités. C'est ce qui est arrivé par exemple à saint Ignace de Loyola, quand il décrit la découverte fondamentale de sa vie.
il ajoute une précision importante et il dit, par expérience, il avait déduit que certaines pensées le laissaient triste, d'autres joyeux. C'est un extrait de sa biographie. Et peu à peu, il a appris à connaître la diversité des pensées, la diversité des esprits qui s'agitaient en lui. Connaître ce qui se passe en nous, connaître, rester attentif. Le discernement est la lecture narrative des beaux moments et des moments plus sombres. On les appelle les consolations et les désolations que nous expérimentons au cours de notre vie. Dans le discernement, c'est le cœur qui nous parle de Dieu et il nous faut apprendre à comprendre son langage. Par exemple, demandons-nous à la fin de la journée, que s'est-il passé dans mon cœur aujourd'hui? Certains pensent que faire cet examen de conscience, c'est faire la comptabilité des péchés que l'on a commis. Nous en faisons beaucoup. Mais non, c'est que s'est-il passé en moi? Ai-je eu de la joie? Qu'est-ce que la joie m'a apporté? Ai-je été triste? Qu'est-ce que la tristesse m'a apporté? Et ainsi apprendre à discerner ce qui se produit au plus profond de nous-mêmes. Merci.